Salut à tous. La semaine dernière, nous avons vu les avantages, le profit du commun accord dans le mariage. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de 5 actions à mener pour avoir le commun accord avec son conjoint. C'est facile de dire que oh, le commun accord est bien, les avantages, mais concrètement, que faut-il faire pour avoir le commun accord avec son conjoint? La première des actions à mener, c'est le dialogue. Je ne parle pas des querelles, je ne parle pas des bagarres, parce que le plus souvent, lorsqu'on veut s'asseoir pour dialoguer, ça tourne au vinaigre. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas d'abord c'est que le dialogue. Qu'est-ce que veut dire dialoguer avec son conjoint? Dialoguer veut dire s'entretenir, changer des points de vue et parvenir à un point commun. Voilà la signification de dialoguer. Dialoguer n'est pas ce que nous avons souvent l'habitude de faire. On s'assoit, on est fâché, on se lance des mots choquants et puis on dit qu'on a dialogué. Non, on n'a absolument rien fait. Dialoguer, c'est lorsque nous tous, nous avons le cœur posé et tranquille pour nous entretenir sur un sujet bien déterminé, dont le climat aussi doit être approprié pour faciliter un bon dialogue. Je vais prendre l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous voyons comment ces deux disciples étaient en train de dialoguer, s'entretenir sur un sujet très important. Et le Seigneur Jésus est venu faire route avec eux. C'est exactement la même chose. Lorsque la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que vous êtes assemblés pour dialoguer, pour parler, vous entretenir sur un sujet édifiant et vous parlez avec paix. Vous êtes détendu et au milieu de cette conversation, le Seigneur vient vous assister et il vous éclaire et généralement vous allez tomber d'accord. Donc, il faut dialoguer, n'est pas bagarrer ou se charmailler. La deuxième action à mener, c'est qu'il faut laisser le conjoint s'exprimer librement. Ne monopolisez pas la parole. Ne croyez pas que vous connaissez tout ou alors que vous connaissez même ce que votre conjoint pense. Oui, voilà l'erreur que nous faisons souvent. Dès que le conjoint ouvre la bouche, on dit « Oh non, 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 je comprends ce que tu veux dire. Ça va, ça va. » Et puis, ça fâche votre femme ou votre mari. Donc, laissez à votre conjoint, à votre femme ou à votre mari, de s'exprimer librement, de donner clairement son point de vue et d'aller jusqu'au bout de ses idées, de bien développer avant de conclure quoi que ce soit. N'assumez pas que vous connaissez déjà ce que votre épouse va dire. Ne concluez pas que vous comprenez déjà ce qu'elle voudrait vous dire. Non, laissez qu'elle s'exprime librement. Laissez que votre mari s'exprime librement, qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée.
Et alors là, vous pouvez donner votre point de vue sur l'idée de votre conjoint. Ça va faciliter le dialogue et cela va vous aider à vous comprendre et à tomber d'accord. La troisième chose qu'il faut faire, c'est être assez humble. Oui, c'est très important. Lorsque l'on est en train de dialoguer, on veut tomber d'accord sur un point. Il faut être humble. Ne croyez pas que vous connaissez tout. Vous avez raison, toujours raison. Non. Soyez humble aussi d'accepter le point de vue de votre épouse, d'accepter le point de vue de votre mari avec amour. Ne croyez pas, elle n'a absolument rien à vous dire, elle doit vous écouter parce que vous êtes le patron. Vous ne pourrez pas être d'accord sur le sujet que vous allez apporter. Ça, ce n'est pas le dialogue. Non. Soyez humble. Même si la réflexion de votre conjoint n'est pas droite, n'est pas juste. Mais soyez humble de reconnaître d'abord sa part de contribution dans le dialogue. C'est très important. Oui, chérie, ce que tu as dit là, c'est vrai. Ça, c'est ton idée. Mais moi, je vois plutôt que c'est comme ça. Et si on peut faire de cette manière, je crois que c'est mieux. Qu'est-ce que tu penses? Voilà comment on dialogue. Ce n'est pas « Oh non, 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 tu ne dis rien. Tu ne connais absolument rien. Tais-toi, écoute-moi. » Ce n'est pas là le dialogue. Et je vous assure que vous n'allez jamais vous accorder de cette manière. Si vous n'êtes pas humble, vos maris, si vous n'êtes pas humble, vos femmes, si vous n'êtes pas humble, vous n'allez pas tomber d'accord sur quoi que ce soit. Parce que chacun, dans son petit orgueil, croit qu'il a raison. Il a raison. Il réfléchit ou elle réfléchit mieux que le conjoint. Vous n'allez jamais parvenir à vous entendre. La quatrième chose qu'il faut faire, c'est faire des concessions. C'est très important. Vous n'avez pas le monopole du savoir. Considérez la contribution, l'idée de votre conjoint. C'est-à-dire que sur un sujet donné, ne cherchez pas à avoir raison à 100%. Je vous assure que vous n'allez pas tomber d'accord. Le commun accord là ne viendra pas. Si dans votre tête, vous croyez que vous aurez raison à 100%, non. Faites des concessions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, ok, je peux avoir raison à 80%, 70%, et je donne raison à mon époux ou à mon épouse 40%. Pourquoi ne même pas lui donner raison à 50%? Si on parvient à faire des concessions, comme on dit en anglais, 50-50, ça veut dire que on considère mon point de vue 50% et on considère également ton point de vue à 50% et nous avons un accord à 100%. Voilà comment vous pouvez faire pour parvenir à un commun accord. Chacun d'entre vous sera fier qu'il a contribué dans cette idée-là, que son idée n'a pas été méprisée ou rejetée. Et lorsque vous tombez d'accord dans ce cas-là, je vous assure
que lorsque vous allez même réaliser le projet, chacun de vous sera fier parce que moralement, physiquement, intellectuellement, chacun d'entre vous a contribué, a participé activement. Donc, pour avoir le commun accord, pour être d'accord sur certaines choses et la plupart des choses, acceptez de faire des concessions avec votre conjoint. Cela va vous aider beaucoup à parvenir rapidement au commun accord. Le dernier point que je veux souligner ici, c'est la prière. Oh oui, ne négligez pas la prière. Vous pouvez avoir des bonnes idées. Votre mari peut avoir de très bonnes idées. Vous, la femme, vous pouvez avoir de très bonnes idées. Mais c'est le Seigneur qui peut vous aider à coordonner ces idées et à tomber d'accord pour réaliser un projet. N'oubliez pas de prier. Au début même de la conversation, lorsque vous avez un projet vraiment sérieux, prenez le temps de prier d'abord avant de commencer à parler. Invitez le Saint-Esprit de vous assister, de vous illuminer. Et je vous assure que la conversation sera agréable. Et vous parviendrez, par la grâce de Dieu, à un commun accord. N'oubliez pas de prier. Lorsque vous voulez avoir le même point de vue, vous voulez avoir la même vision, vous voulez être d'accord avec votre conjoint sur un projet, n'oubliez pas de prier. Parce que je me rappelle toujours de ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Toukia Nestor, avait l'habitude de nous dire que Jésus est le ciment qui unit deux personnes. Donc, le Seigneur est la meilleure personne qui peut vous aider à harmoniser vos pensées et à tomber d'accord. Parce que lorsque vous allez associer le Seigneur, ça veut dire que vos idées doivent concourir à sa volonté. Vous n'allez pas faire un commun accord comme Anania et Saphira. C'est parce qu'ils n'avaient pas invité Dieu parmi eux. Et le reste, vous connaissez l'histoire. Donc, invitons toujours le Seigneur. Le Seigneur peut nous aider mieux à avoir le commun accord avec notre conjoint. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.